avoir un robot lave-vitre ultra performant et en plus de ça connecté via une application mobile, c'est-à-dire qu'il va pouvoir évoluer dans le temps grâce à des mises à jour et qui bien sûr te permettra de gagner du temps, puisque là globalement ça va éviter ces fameuses corvées au niveau du nettoyage des vitres. Et bien c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter deux pépites technologiques. Il s'agit donc du Dream C1 et du Dream C1 Station. Il s'agit donc de deux robots lave-vitre ici ultra performants, dernière génération que nous propose cette fameuse marque Dream que j'aime énormément, que je teste d'ailleurs leurs produits depuis plusieurs années désormais. Ils sont juste excellents, ils ont tout un écosystème. D'ailleurs n'hésite vraiment pas, le lien de la playlist Dream est dans la description de cette vidéo. Et Dream a été fondé en 2017 et en quelques années à peine, ils sont devenus un acteur incontournable dans le monde des appareils électroménagers intelligents. On va donc commencer avec les caractéristiques concernant le Dream C1 Station. Donc globalement on aura la technologie Corner Clean, c'est-à-dire qu'il y a 4 bras souples avec chiffon ici microfibre pour atteindre parfaitement les coins. On aura une double pulvérisation intelligente avec un réservoir de 80 ml pour 60 minutes de nettoyage et bien sûr un ajustement automatique aussi selon la météo. Donc c'est vraiment aussi des robots lave-vitre qui sont intelligents et autonomes. Planification intelligente du trajet, nettoyage en Z ou alors en N selon la forme aussi de la fenêtre. Capteur de fusion avancé, détection ultra rapide des bords, on est sur du 0,02 secondes, donc c'est vraiment parfait, et aussi des obstacles ici, donc c'est égal ou supérieur à 3 mm. On aura 5 modes de nettoyage, on aura le complet, rapide, bord, zone ciblée, télécommande aussi via l'appli Dream Home. Et le gros plus aussi ici, c'est une batterie de 7800 mAh, ce qui est juste énorme. Alors globalement, ça consiste ici à une autonomie de jusqu'à 180 minutes. Et c'est énorme les amis, ça fait super plaisir de voir ici un robot lave avec toutes ces caractéristiques là, avec une autonomie totalement dingue, 180 minutes, c'est vraiment beau. Et bien sûr, une charge et usage simultané, ici câble composite de 5,5 mètres, plus cordon bien sûr auto-rétractable. Un système de sécurité complet, ventouse ici 800 Newton, corde de sécurité, verrouillage bien sûr, anti-chute, une station ici intelligente, indicateur LED, commande vocale et gestion aussi du câble. Et maintenant on va passer rapidement avec les caractéristiques du C1. Alors comme tu le comprends bien, ici le Dream C1 Station sera plus cher que le C1 puisqu'il va comporter cette fameuse station, voilà, qu'on a pu voir rapidement ensemble et qu'on verra aussi durant la phase de test. Et maintenant on va regarder ensemble le Dream C1. Alors globalement on aura le même système de nettoyage, on aura le Corner Clean, la double pulvérisation aussi bien entendu, capteur intelligent, on aura les 5 modes de nettoyage, la fonction auto-résume après pause ou déconnexion, fonction uniquement bien sûr en mode filaire et pas de station ici intelligente ni de gestion automatique du câble. Forcément on n'aura pas cette fameuse station. Et dans la boîte tu retrouves le robot lave-vitre, 2 chiffons microfibre, 8 brosses pour les coins, un flacon de solution nettoyante, le guide de démarrage rapide plus le manuel, et pour le modèle Station bien sûr tu auras la station de recharge avec gestion automatique du câble. En tout cas on a vraiment des caractéristiques ultra intéressantes et c'est parti pour la phase test. Et avant de tester ce petit bijou technologique, on se retrouve tout de suite sur l'application mobile Dream Home. Comme tu peux le voir d'ailleurs, ici il y a le X50 Ultra Complete, il s'agit de mon aspirateur robot serpillière. Dream, il y a énormément de produits en fait, ils proposent ici et donc forcément ce qui est cool c'est que tout est centralisé sur la même application et en même temps ils mettent très régulièrement leurs produits à jour. C'est-à-dire que par exemple ici le robot lave-vitre, en fait le C1 Station avec sa station, et bien il va évoluer dans le temps et c'est la même chose aussi pour le C1 que tu pourras aussi bien sûr connecter à l'application
mobile. Donc ici l'interface, et comme tu peux le voir tout en haut, on a le niveau de batterie restant. On aura, comme on peut le voir juste en dessous, alors là c'est en anglais puisque vu que j'ai reçu le produit un peu en avant-première pour le moment, ici c'est en anglais, c'est marqué complete. Donc là c'est vraiment pour, et comme on peut le voir juste en dessous, cleaning intensity, donc c'est vraiment ici en deep, c'est-à-dire un nettoyage en profondeur où je peux le mettre en rapide. C'est-à-dire si je clique dessus, et donc ici forcément, voilà, ça va passer en mode rapide au niveau du nettoyage ici par exemple de la fenêtre. Je peux le mettre en rapide, je peux le mettre en x2 par exemple ou en x1 tout simplement. Il y a le mode deep, donc le mode ici en profondeur. Bien sûr, à mon avis, on pourra le mettre en français, mais comme je te dis, je l'ai reçu en avant-première, donc là pour le moment c'est une version en anglais. Et donc au niveau de par exemple ici pour un nettoyage intensif, on peut le mettre en x1, x2 ou alors même en x3 par exemple. Donc ça peut vraiment être bien. On a le mode Edge et comme on peut le voir, à chaque fois on aura l'illustration sur l'écran, donc ça c'est vraiment bien. Edge, c'est tout simplement ici au niveau des bords, voilà, faire uniquement les bords de la fenêtre. On peut lui demander aussi de le faire en x1 ou bien en x2 ou par exemple en x3 et ça c'est vraiment bien. Et on aura aussi le mode zone et donc ici tout simplement on peut lui demander de faire le côté gauche, le côté droit, le côté haut ou par exemple le côté bas. Et on peut lui demander aussi là-dessus par exemple de faire en profondeur sur cette zone là en question ou alors de le faire rapidement. Et comme tu peux le voir tout à droite, on va pouvoir le contrôler ici à distance. Alors bien sûr là je peux pas le lancer puisqu'en fait il n'est pas dans une séance de nettoyage, mais on peut le faire, donc ça c'est aussi un point très important. Et comme tu peux le voir tout en bas, on peut lancer ici la séance de nettoyage, mais surtout un truc qui est vraiment cool, on peut le faire depuis l'application mobile. Return, on peut lui demander de revenir, imaginons il a lancé sa séance de nettoyage, de revenir à sa position initiale pour pouvoir le récupérer facilement. Et oui, tu le mets sur une très grande fenêtre, il est très haut, tu dis bon bah voilà, il a fini le travail, je veux que tu retournes, imaginons tout simplement au point où je t'ai récupéré, il retourne à l'endroit, comme ça je vais pouvoir le récupérer facilement. Quand on voit tout en haut à droite, on a les trois petits points, juste en dessous on a une sorte de truc personnalisé et comme tu peux le voir ici, on a le cleaning track belts, l'auto resume after interruption, l'auto spray et le spray level adjustment. Ça c'est au niveau tout simplement au niveau du spray, parce qu'on va le retrouver sur les deux faces ici du robot lave vitre où il va tout simplement envoyer un petit peu de produit sur la fenêtre pour continuer bien sûr à ici le nettoyage des fenêtres. Donc ça aussi on va pouvoir bien sûr personnaliser ça, sachant que là comme je t'ai dit j'ai un peu une version bêta, donc cette application elle va aussi évoluer dans le temps. Et tout en haut à droite nous avons les trois petits points, si je clique dessus on aura donc comme le fait souvent en fait Dream au niveau des consumables et maintenance, donc en fait ça c'est au niveau par exemple des lingettes etc, à nous dire n'oubliez pas de nettoyer etc la lingette par moment. L'information network connection automatic updates, donc moi je l'ai activé, comme ça lui il fera des mises à jour vu que je l'ai reçu un petit peu en avant-première. On se trouve donc ici pour la phase test où je vais tout simplement te présenter un bijou technologique, le Dream C1 Station, donc qui est juste sur notre gauche d'ailleurs avec une très belle poignée qui va nous permettre de pouvoir ici transporter le produit. Mais avant, regarde où je filme actuellement dans un cadre totalement paradisiaque. Un grand merci aussi aux personnes ici de pouvoir me laisser filmer dans un endroit juste totalement exceptionnel. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir en bas, il y a une piscine où j'étais présenté le Dream, le Z1 Pro, robot piscine de la marque Dream qui est juste excellent. Le lien de cette vidéo est dans la description. Et à l'intérieur ici de la maison, je t'ai présenté l'aspirateur serpillière balai, le H15 Pro Hit, qui est vraiment aussi super bien, assez impressionnant. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur le Dream, le C1 Station, donc un robot lave vitre. Et comme tu peux le voir, nous avons ici donc avec cette version là la station, mais si on le souhaite aussi on peut juste se procurer, en fait on aura deux modèles, la version avec la station et la version sans la station, et forcément sans la station il sera moins cher, à un prix un peu plus attractif. En tout cas cette station là elle est juste sublime. Regarde d'ailleurs, on voit ici la marque Dream qui brille, une station comme on peut le voir avec une poignée juste au-dessus, donc ça c'est vraiment cool pour pouvoir transporter facilement ici ce robot lave vitre. Et puis nous aurons ici une sorte de petit système qui verrouille, qu'on déverrouille, qui nous permet de tout simplement avoir accès
au robot. On va regarder le robot juste après. Donc là, je vais juste lever ça. Et à l'arrière, nous aurons une sorte de petit coffre, tout simplement. Regarde comment c'est mignon, comment c'est super bien fait. Avec tout simplement ici, que ce soit une sorte de petite lingette de remplacement. On aura aussi, alors en fait, on en aura de chaque côté, donc dans chaque angle, une sorte de petite brosse supplémentaire pour vraiment aller chercher à frotter et vraiment enlever toutes les saletés sur les vitres. Et bien sûr ici, avec la station, nous aurons ici le prise secteur, hein, le câble qui permettra de charger directement la station. Et nous aurons aussi un petit câble ici qui permettra de verrouiller à un endroit, par exemple. Donc c'est marqué ici juste sur l'image, on a une petite illustration tout simplement. Et donc pour sortir ici le robot lave-vide, c'est vraiment ultra facile. On a une magnifique poignée comme tu peux le voir ici avec le nom de la marque Dream. Franchement, la finition est totalement exceptionnelle. On a vraiment cette sensation d'avoir, je dirais, un bijou technologique. Regarde ça, il est sublime. Regarde, avec la poignée, hop, que je vais pouvoir mettre en haut ou baisser. Franchement, quand on fait un tour du produit, c'est super joli. Vraiment, bravo, bravo. Il y a une très belle finition. Donc là, on déverrouille tout simplement. Et je vais sortir, donc grâce avec cette l'aide de ces poignées, le robot. Et comme tu peux le voir, on aura un long câble d'ailleurs qui mesure environ 5,50 m. On aura le robot qui est juste ici. D'ailleurs, on peut le voir tout de suite, nous avons un bouton. Donc il faudra appuyer plusieurs secondes dessus sur une vitre pour lancer ici la séance de nettoyage. Nous aurons cette poignée comme tu peux le voir, le réservoir tout simplement où on va mettre du produit. Nous aurons à l'avant deux pulvérisateurs comme on peut le voir, le Smart Water Nozzle tout simplement. Et si on retourne d'ailleurs au passage ici le robot lave-vitre, nous aurons comme on peut le voir ici la sorte de petite lingette qu'il faudra humidifier avant ici la séance de nettoyage. Et on peut voir aussi bien sûr ces petites brosses au niveau des angles, et ça c'est vraiment bien parce que celui-là il va pouvoir faire les angles vraiment bien. Et d'ailleurs on a un petit système ici comme tu peux le voir, un peu de chenille, et donc ça c'est vraiment bien pour qu'il puisse se déplacer. D'ailleurs concernant l'entretien, ce que je trouve qui est cool, c'est que sur l'application mobile avec tout simplement un tissu microfibre, on le positionne là et sur l'application mobile on peut activer le roulement, comme ça on peut nettoyer facilement ici ce petit système de chenille. Voilà, le côté ultra cool avec sa station, c'est qu'ici je le remets tout simplement dans sa station et que là j'appuie sur un bouton, on verra juste après, et regarde le câble qui se remet parfaitement dans sa station. C'est juste incroyable, incroyable. Et nous demande voilà si besoin de recharger ici la station. Donc là le but c'est d'avoir tout en un ici dans la station. Et alors ça les amis, c'est juste une excellente idée. Je referme et je reverrouille et je peux transporter ici la station. Nous aurons aussi une notice en français comme tu peux le voir avec présentation du produit. On aura aussi par exemple ici l'indicateur Wi-Fi, indicateur de batterie, etc. qu'on verra juste après, le bouton de rétractation. Nous aurons aussi le robot lave-vide. Donc ça c'est bien, c'est en français, tout est très bien expliqué. Et d'ailleurs on va regarder désormais au-dessus du robot comme on peut le voir juste ici. Je me suis dit ça pouvait être plus sympa que l'extérieur où en fait il y a beaucoup de vent, même si la vue est incroyable. Donc alors déjà la première chose, tout à gauche nous aurons ce qu'on appelle l'indicateur Wi-Fi. Là nous aurons le niveau de batterie, et là d'ailleurs au passage petite parenthèse, c'est ici tout simplement le power on. On a un petit film de protection que j'ai fait exprès de laisser, comme ça en fait ça te montre tout simplement eh bien à quoi consistent ici les trois boutons. Donc vraiment la station elle est ultra simple. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appuyer ici sur le bouton power on. Donc, ça s'allume tout simplement et on aura l'indicateur de Wi-Fi et on aura le niveau de batterie. C'est-à-dire que là actuellement, je sais pas si tu le vois, mais en fait c'est 4 sur 4, donc là elle est chargée à 100%. Donc ça c'est vraiment bien, on a un indicateur de batterie sur la station, ce qui nous permet de savoir tout simplement le niveau de batterie restant. Alors à gauche on aura le bouton ici de tout simplement ce qu'ils appellent le bouton de rétraction automatique du cordon. On a le cordon qui est juste ici et en fait qui permet de reprendre le cordon automatiquement en appuyant dessus. Alors bien sûr ce qu'il faut faire c'est qu'il va falloir ouvrir le capot là, le robot donc à l'intérieur de sa station. Là on a le câble qu'on va essayer de laisser pendouiller un peu comme ça. On appuie ici sur le bouton en question et comme tu peux le voir, il est en train hop de remettre voilà le câble à l'intérieur de la station. Donc là il refait un petit test.
ce que j'ai remarqué. Et voilà, donc là il dit de ne pas oublier de recharger etc. la station. Donc tu vois vraiment c'est hyper simple et là je peux refermer tout simplement. Après ce qui est pas mal aussi c'est que je peux tout simplement ouvrir là, imaginons prendre le robot et c'est ce qu'ils disent tout simplement. Donc là on sort le cordon etc. Là je peux bien entendu refermer, comme ça au moins tu vois la station elle est comme ça et le robot est sorti aussi. Donc ça aussi c'est pas mal du tout. Et nous avons 4 modes, donc nous avons le bouton mode selection comme on peut le voir au milieu, c'est le bouton du milieu. Et donc on aura le mode complet, donc ici ça va couvrir toute la zone de la fenêtre, le mode bord tout simplement. Donc là, ça se concentre sur le nettoyage des angles et c'est ce qu'on a pu voir avec le robot la vitre au niveau des angles. Donc les petites brosses supplémentaires, ça c'est vraiment pas mal. Et on a aussi ce qu'ils appellent zone, cible des zones spécifiques, donc supérieure, intérieure, gauche ou alors droite par exemple par rapport à la position du robot. Et aussi très important, on a aussi à distance. Donc ça c'est vraiment pas mal, on peut le contrôler à distance. Et donc pour te montrer au niveau de ces deux fenêtres qui sont différentes, pas avec les mêmes dimensions, et bien si tu veux le robot lave-vitre va tout simplement s'adapter. Regarde cette vue aussi juste derrière, c'est-à-dire que là par exemple il va faire ce qu'on appelle des N, voilà, il aura ce mouvement là avec cette fenêtre là. Et par contre, la fenêtre qui, comme tu peux le voir, ça fait plus un rectangle, c'est-à-dire qu'il va faire comme ça tout le long. Donc là, j'ai trouvé ça cool parce qu'en fait, on a deux fenêtres un petit peu différentes. Là, il va plus faire par exemple des N et ici, il fera plus des S. Et pour mettre en pause le robot lave-vitre en fonctionnement, eh bien, soit tu appuies une fois dessus ou alors une fois sur le bouton Power pour mettre en pause. Donc, on peut le mettre en pause directement depuis la station, forcément, si le robot, si jamais, il est par exemple dans un endroit pas très accessible. Ou alors on peut appuyer ici une fois pour le mettre en pause. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que sous la station, on a un système de ventouse en fait. Ce que j'ai remarqué quand je le posais au sol, eh bien il était bien fixé au sol et ça aussi c'est quelque chose de très important au niveau de la station. Le cordon d'alimentation ici de la station mesure 5,5 mètres de long. Donc globalement les dimensions ici maximales par exemple en fait d'une fenêtre, eh bien pour le nettoyage par côté sont de 2,5 ici mètres de hauteur et 4 mètres de largeur. Voilà, ce qui est énorme. Voilà, ça laisse une marge. Franchement, tu es largement tranquille à ce niveau-là. Et nous, on va tester ici pour le moment. Donc c'est parti. Je vais peut-être en mettre un petit peu à côté. Et non, ça va. Donc on va en mettre un peu, comme tu peux le voir. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est retourner le produit et tout simplement enlever en fait la lingette qu'il va falloir humidifier dans un premier temps au robinet et l'essorer. Le but, c'est que ça fasse pas non plus trop imbibé d'eau, mais légèrement humide. Et donc, c'est parti. J'humidifie. Voilà, je mets de l'eau. Voilà, elle est bien humide. On essore bien. Voilà. Très rapide à faire, hein, tu vois. Voilà, nickel. Et là, c'est fait. On remet délicatement dessus, comme tu peux le voir. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement refermer ici le capot. On va tirer, hop, du câble. C'est parti, regarde cette vue, juste incroyable. Et donc là, j'ai mis le robot, la vitre au niveau d'un angle. Donc c'est ce qu'il faut faire. Je gagne un petit peu d'espace, ils disent à peu près 6 cm environ en haut et à gauche, tu vois. Donc là, je suis sur un angle. Et puis après, j'appuie une seule fois sur le bouton. Et donc là, on entend l'aspiration. Et là, je peux lâcher. Et en fait, le robot, comme tu peux le voir, il va tout simplement automatiquement détecter les bordures. Et on le voit en action. Regarde ça. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec le cordon qui est juste ici, la station. Oh là là. Oh là là. Avec le pulvérisateur qu'on le voit juste sur le côté. Il va au bout. Ah, c'est trop bien. Et donc là, on le voit. D'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit les brosses, voilà, qui vont vraiment prendre tout en haut. Ça, c'est juste nickel. On voit d'ailleurs, ça ne laisse pas de traces, comme les robots lave-vitre entrée de gamme. Comment ils se déplacent vraiment super bien. Ah ouais, c'est quelque chose. Et franchement, ils laissent aucune trace. C'est ça qui est vraiment important à prendre en compte. On voit aussi les brosses ici au niveau des angles. Waouh, c'est vraiment quelque chose.
Regarde ça. Un peu. Il recontinue. Regarde là. Vraiment longer. Hop. Ah, c'est exceptionnel. Alors là, voilà. Là, on a un super produit. On le voit tout de suite. Hein. Il fait une... Là, il va vraiment bien se positionner. À faire le long. Regarde là. Ça tourne. Oh là là. Vraiment pour frotter le long. Là, je crois que Dream, ils ont tapé très très fort. Regarde ça. Regarde ça. Elle tourne et tout la brosse. Vraiment pour faire tout le long. Wow. Donc là, je le prends au niveau de la poignée, très important, et j'appuie longtemps sur le bouton. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Et là, il lâche. Et regarde ça. Waouh, waouh, waouh. Il a laissé aucune trace. Hein. Souvent, les robots, la vitre entrée de gamme, on voit des traces. Et là, franchement, rien à dire. C'est impressionnant. Et donc là, imaginons, je le remets ici dans sa station. Voilà, donc c'est vraiment facile. Et là, j'appuie ici sur le bouton pour rétracter le câble, comme tu peux le voir. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc là, je l'aide un peu. Voilà. Et donc là, c'est nickel. Allez, parfait. Hop, maintenant, on peut le transporter et faire une autre fenêtre. Ici, on continue de transporter. Franchement, c'est pas non plus méga lourd. Et donc là, on va faire cette petite fenêtre. Je voulais faire cette petite fenêtre. Hop, qui est un petit peu différente des autres, mais c'est pour te montrer aussi, tu vois, là on est dans les escaliers. Bon, après, bon, ils disent qu'il faut laisser quand même sur une surface plate. Alors bon, là en soi la station, ça devrait aller. On ouvre. Donc là, ce que je vais faire, c'est j'ai sorti un petit peu de câble pour être largement tranquille pour faire cette surface là. Et donc là, c'est parti, rebelote, on se remet à peu près dans un angle. Ouais, c'est bien. Et donc là, on appuie une fois. Et c'est parti, on le laisse ici travailler. Et là, il y a du mou. Hein. Là, il y a du câble. Regarde ça. C'est incroyable. Et là, comme on peut le voir, tu vois, il va pas faire comme les autres. Parce qu'en fait, ici, la fenêtre est différente. Donc, comme on peut le voir là, hop. Voilà. Tu vois, il va avoir un... Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Pour tirer le câble d'alimentation, on le tire vers le haut, tout simplement. Regarde le câble d'alimentation, il est super grand. Donc ça, c'est cool puisque oui, vous avez compris, mon idée derrière, c'est d'enchaîner avec cette deuxième énorme fenêtre inaccessible de mon côté et de voir ici bah, le C1 station s'il va pouvoir tout simplement gérer cette fenêtre là. Et en bas, voilà. Et là, c'est parfait parce qu'en plus, elle est vraiment dégueulasse. Et maintenant, on va regarder. Tu vois, j'ai même tiré un peu le haut. Voilà. Et là, c'est parti. On le voit. C'est énorme. Mais non, c'est incroyable. Regarde ça. Le câble d'alimentation, il est énorme. Oh là là, il va tout en haut. Ah, c'est trop bien. Ah non, là, les amis, c'est super bien. Regarde ça, le câble d'alimentation, il est énorme. Alors d'ailleurs, je devrais fermer. Hop, on va le fermer. C'est toujours mieux de fermer ça pour éviter que le câble, voilà, se bloque avec le petit capot ouvert. Wow, 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 wow. Regardez ça. Alors là, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Waouh. Oh, c'est juste sublime. Ah, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir. Il laisse aucune trace, hein. Regarde ça. On voit aucune trace. Sachant que cette fenêtre, elle n'a jamais été nettoyée parce qu'elle est vraiment inaccessible. On se retrouve à l'extérieur. Bon, il y a un petit peu de vent. On va faire les fenêtres juste ici tout le long. Donc, ça va être assez sympa pour voir déjà s'il va pouvoir le faire ou pas. Donc, c'est parti. Donc, c'est bien aussi pour la phase de test. Donc, c'est parti. J'appuie une fois dessus. Alors, est-ce qu'il va pouvoir nous le faire ou pas? Pour le moment, il arrive à le faire, mais j'ai peur que... Ah non. Non, non, il arrive à le faire. Bon, pour le moment, je sais pas. On fait un test.
Écoute, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Regarde ça. Waouh! Incroyable. De toute façon, quoi qu'il en soit, il n'est pas hyper haut non plus. Donc là, on le voit en train de laver une fenêtre, de nettoyer une fenêtre le long. Quand on regarde ici sous le robot au niveau de la lingette, on peut voir d'ailleurs que c'est bien plus sale que tout à l'heure. Même au niveau des brosses un peu qu'on retrouve au niveau des angles, c'est beaucoup plus sale que tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Ça montre que vraiment ici, ça a vraiment appris la saleté sur les fenêtres. Après là, on voit que ici, la lingette est toute sec. Donc à mon avis, il va falloir la réhumidifier tout simplement, comme on a fait tout à l'heure, pour pouvoir continuer la séance. Et là où je suis assez surprise, c'est que là au niveau de la station, alors attends, elle s'est éteinte toute seule. On va... ah non, elle est allumée. Alors attends, on a 3 barres sur 4. 3 barres sur 4. J'ai fait à peu près... j'ai fait cette fenêtre là. Donc ça en fait une. J'ai fait cette fenêtre là. J'ai fait cette fenêtre là. J'ai fait celle-là aussi et j'en ai fait une autre là-haut et on a fait une comme ça pour tester. Et il me reste 3 barres sur 4. Franchement, l'autonomie, les amis, waouh! Là, je l'ai mis tout simplement en charge. Hein. On a ici la sortie d'alimentation comme tu peux le voir. Et franchement les amis, c'est excellent. Je suis super content de vous présenter ce bijou technologique aujourd'hui. On peut le voir que là, tu vois, on était plus entre 2 et 3 barres sur 4. On a fait beaucoup de fenêtres. Il a super bien marché. J'aime beaucoup la version avec la station. Après, il y a le C1 tout seul, c'est-à-dire juste le robot lave-vitre. Après, pourquoi pas? Parce que quoi qu'il en soit, c'est le robot lave-vitre qui travaille. La station, c'est un confort supplémentaire, bien sûr, où tout est centralisé, qui permet ici de globalement pas faire grand-chose. On a juste à transporter, on n'a même pas à se soucier après pour à chaque fois le mettre sous alimentation, parce que là, après, il y a la batterie avec une très bonne autonomie. Bon, et donc l'objectif aussi, c'est de pouvoir profiter de son temps, c'est-à-dire que par exemple là, le robot, la vitre peut très bien travailler et pendant ce temps, je peux me baigner rapidement. Après, je change de fenêtre tout simplement. Et en plus de ça, il fait des endroits inaccessibles. Donc ça, c'est vraiment cool. Et regarde le cadre où je suis actuellement. Ça, je voulais vraiment aussi, voilà, c'est une organisation, etc. De pouvoir te partager, de pouvoir tourner dans des zones franchement exceptionnelles, paradisiaques, hein, comme on dit à Corsica et au Paradiso. La Corse est un paradis et de te présenter ces bijoux technologiques ici, c'est avec grand plaisir. Donc là, c'est le petit moment de détente. Il peut travailler le robot, la vitre, etc. Et c'est le but de ces robots-là, c'est de gagner du temps et en énergie. Et ça fait extrêmement plaisir. Bon, en tout cas, je suis vraiment super content de pouvoir te présenter aujourd'hui 2 bijoux technologiques. On aura donc le Dream, le C1 et à côté le Dream C1 Station. Et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir déjà de voir cette belle évolution au niveau des robots de la vitre, puisque de base les robots de la vitre c'est pas terrible, c'est-à-dire que de base ça te fait vraiment des petites traces, etc. Et là ça a vraiment été révolutionné. Et oui, avec la technologie aujourd'hui et les années qui passent, on arrive à faire vraiment de superbes produits. Alors concernant le tarif, alors forcément ici globalement on va commencer par le Dream C1 Station qui sera proposé au prix de 599 €. Bien sûr, n'hésite pas, le lien est dans la description de cette vidéo si jamais il y a des offres promotionnelles, etc. à te renseigner et aller checker sur leur site internet. Et à côté, nous avons ce fameux Dream C1, comme tu l'as compris, qui sera moins cher, à un prix quand même, je trouve, beaucoup plus attractif, à 399 €. Donc ça, je pense, ça va vraiment dépendre aussi, déjà aussi de ton budget. Là, on est vraiment sur des robots la vitre haut de gamme, hein, vraiment dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Attention aussi à pas aller vers les entrées de gamme, c'est pas quelque chose que je recommande, j'ai pu en tester et souvent ça peut laisser des traces, etc. C'est pas, voilà, c'est pas terrible. Là, on est vraiment dans l'excellence, on est sur un robot la vitre autonome avec une réelle gestion ici totalement intelligente, connectée via une application mobile Dream Home, qui d'ailleurs Dream, ils font régulièrement des mises à jour, leurs produits évoluent dans le temps, etc. Ils ont tout un écosystème, ils sont là depuis longtemps, ils ont plein
plein de produits. C'est vraiment une marque que je recommande très fortement. Franchement, super content d'ailleurs de ces robots lave-vitres, c'est juste excellent. Et là, je vous le dis, mes fenêtres vont enfin rester propres tout le temps. Je vais devenir aussi maintenant maniaque au niveau des fenêtres, tout comme grâce aux aspirateurs Dream, chez moi c'est ultra propre. Bon bah maintenant, autour des vitres. Bon, merci tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.